Aujourd'hui, je vous présente un programme d'exercice pour vos pieds. Si vous aimez marcher, si vous êtes souvent debout, si vous travaillez debout, les exercices vont vous être utiles pour prévenir des douleurs, pour soulager des douleurs et je vous les présente dans quelques instants. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, les exercices pour les pieds, je vous les présente maintenant. Vous le savez, c'est toujours la même chose dans mes vidéos. S'il y a un exercice qui reproduit, qui augmente une douleur, vous le cessez, vous vérifiez que l'exécution elle est adéquate et si c'est le cas et la douleur persiste, vous consultez un professionnel de la rééducation pour vraiment comprendre la cause du problème. Tous les exercices d'aujourd'hui, vous allez les retrouver dans un programme d'exercices dans mon livre Lève-toi et marche. La couverture blanche en France, au Canada, la couverture elle est orangée, mais vous allez le trouver facilement en librairie et vous allez pouvoir suivre le programme d'exercice et aussi bien sûr avoir tout plein d'informations sur la marche, l'utilité de la marche, les bienfaits pour la santé de marcher plus souvent. Donc les exercices que je vous montre, ce sont des exercices de mobilité, de stimulation de la voûte plantaire. Vous pourriez les faire avant d'aller marcher. Vous pourriez les faire aussi chaque jour pour pouvoir mettre. Donc, les exercices que je vous montre, ce sont des exercices de mobilité, de stimulation de la voûte plantaire. Vous pourriez les faire avant d'aller marcher. Vous pourriez les faire aussi chaque jour pour pouvoir maintenir la mobilité des orteils, pour pouvoir maintenir la force aussi des petits muscles en dessous de la voûte plantaire, les muscles des orteils, et ça prévient notamment les déformations. Lorsqu'on a une bonne musculature, une bonne mobilité, on est un peu plus à l'abri des déformations des orteils et du pied. Le premier exercice, c'est tout simple et je vais les faire seulement avec un pied, mais vous faites les exercices avec les deux pieds, bien sûr. Alors, vous posez votre pied au sol sur une surface la plus ferme possible, la plus lisse possible et vous allez faire une flexion des orteils, comme ça, et vous relâchez. Et on fait une deuxième flexion et on va en faire une dizaine de fois, comme ça, et vous allez fléchir au maximum. Et cet exercice-là, on relâche et on en fait un autre. Alors, ce que j'allais dire, cet exercice-là, pendant que vous le faites, c'est important de ne pas bouger le reste du pied. On ne veut pas faire ce mouvement-là. On ne veut fléchir que les orteils et le pied reste immobile et idéalement, le pied devrait rester aussi détendu. Alors, vous faites environ une dizaine de mouvements. Le deuxième exercice, c'est le mouvement opposé, c'est l'extension. Et c'est la même chose, on veut une extension de tous les orteils. Je pourrais peut-être aussi me placer un peu en diagonale. Vous voyez, tous les orteils vont lever. Alors, il faut parler aussi à nos plus petits orteils qui parfois ont tendance à ne pas bouger. Et donc, on en fait environ une dizaine de fois. Et là aussi, c'est la même chose. On ne veut pas voir le pied se lever. On veut vraiment que la base des orteils reste en contact avec le sol. Et on en fait une dizaine de fois. Vous pourriez aussi rester une seconde ou deux lorsque vos orteils sont levés. Normalement, on devrait avoir une bonne extension du gros orteil. On devrait s'approcher du 90 degrés. Alors, si vous n'avez pas le 90 degrés ou si vous êtes loin du 90 degrés, probablement qu'il vous manque un peu de mobilité, vous pourriez aussi faire le mouvement avec vos doigts, essayer de faciliter le mouvement avant de l'exécuter seul, en levant les orteils avec les muscles des orteils sans utiliser les mains. Et donc, une dizaine de fois, vous pourriez faire une, deux, trois séries de chaque exercice que je vous présente aujourd'hui. L'autre exercice, je vais rester en diagonale, même un peu plus de face. Vous allez éloigner les orteils et les rapprocher. Vous éloignez les orteils et ce n'est vraiment pas simple à faire. Je dois me concentrer pour arriver à faire ça et on rapproche les orteils. On éloigne les orteils et là, je suis certain qu'il y en a plusieurs qui se disent « ça ne bouge pas dans mon pied ». Et c'est possible que ce soit vraiment très, très, très difficile, que vous ne voyez pas de mouvement. Faites-moi confiance, ce mouvement-là se rééduque. Alors, c'est la même chose. Vous pourriez prendre vos doigts, c'est-à-dire prendre vos orteils dans vos doigts et les mobiliser et ensuite le refaire sur le plancher sans vous aider avec vos doigts. Mais c'est important que tous les muscles
qui sont dans votre pied puissent se contracter quand on y pense. Imaginez si c'était le cas avec notre biceps, avec des abdominaux qui ne fonctionneraient plus du tout, on s'inquiéterait presque. Alors, avec les muscles du pied, c'est la même chose. Alors, on éloigne les orteils et ensuite, on revient à la position de départ et on fait environ une dizaine de mouvements, peut-être 3 séries, et tous les exercices qu'on vient de faire, les 3 exercices, moi, je vous encourage à les faire aussi debout. Donc, si je m'installe comme ça ici, je pourrais faire le mouvement de flexion. En fait, je pourrais le faire avec les 2 pieds, comme ça, et en faire une dizaine de fois. Je pourrais faire le mouvement d'extension, toujours le même principe. Si je me place un petit peu en diagonale, donc on ferait un mouvement d'extension comme ça, et on pourrait faire un mouvement d'ouverture, ce qui est encore plus difficile à faire debout. Lorsque vous êtes en mise en charge, vous devriez être capable de faire tous les mouvements que vous avez fait précédemment en non mise en charge et vous devriez parvenir à les faire. Et vous pourriez aussi faire les exercices sur un pied en équilibre, c'est beaucoup plus difficile. Le prochain exercice stimule les muscles de la voûte plantaire. Vous allez vous placer dans la même position, le pied au sol, et vous allez vraiment tenter de redresser la voûte plantaire comme je fais en ce moment, et vous relâchez. Vous relevez la voûte plantaire et vous relâchez. Si on a un mouvement des orteils, on ne s'en soucie pas, ça va. Par contre, on ne veut pas avoir uniquement un mouvement des orteils. On veut sentir que les muscles de la voûte plantaire sont stimulés. Vous voyez, lorsque je soulève la voûte plantaire, c'est un petit mouvement, on soulève d'environ 1 cm. Il n'y a pas de mouvement de mon genou. Mon genou reste vraiment immobile. Ce qui est vraiment tentant, c'est de faire ça, de tasser le genou, de dévier la cuisse vers l'extérieur et évidemment, la voûte plantaire se redresse, mais c'est toute la jambe qui bouge. On ne veut pas avoir de mouvement du genou et on veut redresser la voûte plantaire et un peu la base des orteils si c'est nécessaire. Il y a différentes morphologies. Il y a des personnes qui ont une voûte plantaire très prononcée, d'autres personnes qui ont une toute petite voûte plantaire presque pas. Les personnes qui ont des pieds plats, mais que vous ayez un pied plat ou une voûte plantaire prononcée, vous devez être capable de contracter les muscles. Donc, on veut surélever la voûte plantaire d'environ 1 cm. Vous le faites une dizaine de fois. Et c'est la même chose que les exercices de tout à l'heure. Vous allez le faire comme ça, en position assise, mais vous allez le faire aussi debout et aussi debout sur un pied. Vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile. Si vous avez de la difficulté à faire ça, 2 trucs. Premier truc, vous prenez un crayon. Moi, je vais prendre un petit tournevis et vous allez le placer vraiment à l'endroit. C'est un peu gros, mais je l'ai pris un peu plus gros pour que vous voyez. Et je vais essayer d'éloigner, en fait, ma voûte plantaire de l'objet. Le contact entre l'objet et la peau de mon pied demeure lorsque je contracte. Par contre, c'est beaucoup plus facile de faire le mouvement. C'est beaucoup moins abstrait que d'avoir la voûte plantaire qui est dans le vide. Alors, cette stimulation tactile va vous aider à mobiliser cette partie-là de votre corps. Une autre façon aussi de vous aider, c'est de faire un automassage. Alors moi, j'aime bien faire les automassages, je vais vous le montrer, j'ai de la misère avec le sens, je vais vous le montrer comme ça, de faire un automassage avec une balle de massage, mais moi j'aime bien cette balle double-là, je vais vous le montrer comme il faut, j'ai de la misère, comme ça, et vous voyez, c'est comme 2 balles reliées par un petit tube, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, vous allez pouvoir la trouver, et donc, vous allez placer votre pied sur la balle, ou dans mon cas, cette balle double, et vous allez rouler en exerçant une pression sur le pied pour que la musculature de la voûte plantaire soit stimulée. Et vraiment, vous ne gênez pas pour faire une certaine pression. On veut vraiment un massage qui stimule. Ce n'est pas ultra léger. On veut quand même avoir une pression. Et vous faites ça pendant une dizaine de fois, une dizaine de mouvements, ou pendant 1 minute, peu importe. Et ensuite, vous refaites une tentative de faire toujours le même exercice, donc de redresser votre voûte plantaire. Et vous allez voir, peut-être que ça sera plus facile parce que les muscles auront bénéficié de cette stimulation tactile et vous faites donc une dizaine de fois. Le prochain exercice se fait debout. C'est un exercice d'équilibre, c'est un exercice de proprioception et vous allez placer vos pieds. En fait, vous allez placer le talon d'un pied collé sur les orteils de l'autre. Et vous allez vous tenir bien droit. Et vous allez déplacer votre poids vers le pied qui est sur le pied, en fait, qui est devant, environ 75%. Vous pouvez fixer un point devant vous et vous allez maintenir l'équilibre. Et ensuite, vous transférez sur le pied qui est derrière en gardant votre équilibre. Donc, c'est à la fois un exercice d'équilibre, un exercice de proprioception, un exercice de mise en charge sur le talon. Parfois, on met
trop de poids sur le talon, parfois peu, mais pas assez de poids sur le talon. Alors, on redéplace maintenant le poids sur la partie avant du pied. Et on fait ça une dizaine de fois et on fait ça évidemment des deux côtés. Alors, on fait l'inverse. On met du poids sur la partie avant, environ 75% de votre poids pendant quelques secondes et ensuite, on va déplacer le poids sur la partie arrière du pied qui est situé à l'arrière, donc sur le talon. Et c'est beaucoup plus difficile pour l'équilibre. Vous voyez probablement mes pieds qui bougent un peu, c'est normal. On fait ça pendant quelques secondes et on revient vers l'avant. Vous pouvez compter le nombre de fois. Moi, je vous dirais de faire 1 minute sur un pied, vous changez de pied et vous faites ensuite des exercices de l'autre, en inversant la position, en fait. Alors, vous avez un programme d'exercice pour prendre soin de vos pieds. Vous allez trouver plus de détails dans mon livre « Lève-toi et marche ». Vous allez avoir aussi d'autres programmes d'exercices. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que les exercices étaient bien expliqués, que tout était clair. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer « J'aime », à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne de plus en plus de visibilité. Ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web aussi, le www.denisfortier.ca. Vous êtes des milliers à le visiter chaque jour, ça me fait chaud au cœur. Et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles un peu partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Shh.